Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment utiliser GeForce Experience. Du coup il y a un abonné qui m'a contacté Instagram qui m'a demandé comment utiliser GeForce Experience et si je pouvais faire un tuto. Du coup je vais vous expliquer comment utiliser GeForce Experience. Du coup s'il y a des nouveaux nouvelles n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça me ferait super plaisir et c'est gratuit je vous rappelle et on est parti pour la vidéo. Du coup avec GeForce Experience on peut faire des multitudes de choses. Donc par exemple sur Fortnite on peut reg des kills. Donc si on fait un kill ça reg automatiquement donc il faut le programmer. On peut aussi faire des lives sur YouTube, Twitch ou autres plateformes. On peut aussi faire des vidéos donc enregistrées avec la voix, etc. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Si vous avez une carte graphique Nvidia, il sera directement sur votre PC GeForce. Sinon, si vous n'avez pas une carte graphique Nvidia, vous avez juste à télécharger le site GeForce Experience. Donc voilà, vous prenez le deuxième lien. Si vous êtes sur Windows, vous téléchargez. Donc moi, comme je l'ai déjà, ça sert à rien. Et du coup, vous téléchargez, vous exécutez, et vous aurez aussi GeForce. Du coup, après une fois avoir GeForce, vous allez double-clic dessus. Donc voilà, ça charge, vous attendez un peu. Je vais vous montrer vraiment exactement comment le régler, le paramétrer, faire des vidéos, des lives, enregistrer ses kills. Je vais tout bien vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, une fois arrivé sur la page, vous avez l'accueil. Du coup là, il y a vos jeux. Du coup, moi c'est Farming Simulator et Fortnite. Mais après, il peut y avoir CSGO, GTA et des multitudes d'autres jeux. Du coup, une fois arrivé dans cette page, vous allez aller dans Pilote. Voilà, vous vérifiez bien que la mise à jour GeForce est faite. Vous faites vérifier. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser GeForce. Du coup, moi, je possède toutes les mises à jour. Donc, il faut bien le faire. Si vous possédez pas toutes les mises à jour, faites-le. Faites les mises à jour et après, vous reprenez la vidéo. Après, on va aller dans le petit engrenage paramètres. Du coup, vous allez cocher les deux petites cases là de notification de bureau. Et vous allez décocher les trucs des téléchargements. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez voir votre équipement. Du coup, moi, c'est un 1920 par 1080 en 144 Hz que ça filme sur mon écran de jeu. Après, là, vous avez votre compte. Ça c'est votre compte, voilà, moi j'ai mis un truc au pif. Vous pouvez créer un compte avec une fausse adresse email pour pas mettre vos vraies données si vous avez peur. Après vous allez dans le jeu, du coup voilà, moi il y a deux jeux trouvés. Donc, comme je l'ai dit, il y a Fortnite et Farming Simulator. Donc dernière vérification il y a 1 minute, donc voilà c'est nickel. Du coup après vous allez revenir sur votre page accueil. Vous allez faire Alt Z pour aller sur votre page, pour que ça vous ouvre ça, voilà. Du coup ça c'est pour enregistrer, diffuser et activer les kills sur Fortnite. Du coup, je vais tout vous expliquer. Déjà, vous allez aller dans les paramètres, très important. Vous allez dans raccourci clavier, ça c'est le plus important. Là, normalement, vous c'est Alt Z. Je vous conseille de mettre Alt Y ou Alt P ou Alt O, L, M. Un truc qui est assez loin de vos touches de jeu. Car sinon, ça peut vous ouvrir votre GeForce Experience quand vous jouez. Ça m'est déjà arrivé et c'est très relou. Du coup, je vous conseille de mettre une touche assez loin. Du coup, moi j'ai mis Alt Y. Vous pouvez mettre comme moi ou Alt P, voilà. Après, pour capturer et enregistrer, pareil, vous pouvez mettre directement une touche pour activer la diffusion, donc aller en direct, capturer une vidéo. Donc moi j'ai pas ça vu que je rec avec OBS et pas GeForce. GeForce j'utilise juste pour les clips Fortnite. Donc voilà, vous mettez comme vous voulez, c'est juste des petits raccourcis touches. Après vous allez dans précédent, vous revenez. Et vous allez vous connecter à votre compte YouTube ou votre compte Twitch. Vous allez dans extrait. Vous allez activer le petit truc capturer, c'est très important. Et après vous mettez 5, très important, 5 GB comme moi. Après vous allez dans les 3 petits paramètres. Et vous sélectionnez un dossier où ça va aller vos clips. Du coup moi c'est dans Fortnite. Au pire vous créez un dossier. C'est très simple et vous mettez vos clips dans le dossier. Voilà, après pour les enregistrements, pareil, vous créez un sauvegarde. Donc moi je l'ai pas mis vu que je filme avec OBS. Pareil pour les diffusions en direct, vous créez un sauvegarde. Du coup voilà, pareil, là on peut choisir. Du coup la qualité sur GeForce c'est vraiment pas top. Je vous conseille vraiment pas de stream avec GeForce, mais plutôt de enregistrer. Donc voilà, c'est 720p HD, c'est pas super ouf, 30 fps. Donc là vous pouvez personnaliser aussi, mais après ça va bugger. Donc voilà, Facebook, Twitch ou YouTube. Et après, très important, il faut bien activer le replay instantané si vous voulez enregistrer, diffuser ou activer vos clips Fortnite. Très important. Voilà, là c'est la galerie, donc vous allez cliquer sur galerie. Et hop, du coup là j'ai mes petits clips Fortnite. Vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Et là vous allez voir vos petits clips Fortnite, par exemple. Moi, c'est ça. Voilà, là c'était un clip avec GeForce. Et après vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Voilà, après vous pouvez activer le micro, donc appuyer pour parler, donc appuyer sur une touche. Toujours activer ou désactiver. Donc moi je laisse tout le temps désactiver pour mes clips. Je sais pas pourquoi, mais je préfère entendre le son du jeu que ma voix, ça sert un peu à rien. Et après pareil, la caméra si vous livez ou vous faites un enregistrement si vous voulez filmer votre tête ou votre manette ou votre clavier souris, faire une handcam, comme vous le souhaitez, vous pouvez activer une caméra. Du coup voilà, pour enregistrer, il suffit juste de cliquer sur démarrer. Et là je suis actuellement en enregistrement. Pour l'arrêter, vous cliquez arrêter enregistrer. Donc moi j'utilise pas ça, sinon j'aurais mis un bouton par exemple F9 pour arrêter, F9 pour enregistrer.
Pareil pour diffusion en direct, donc là vous faites démarrer, moi je vais pas le faire sinon il y aura une petite notification et tout. Sinon vous faites juste démarrer, vous paramétrez sur votre chaîne Twitch ou YouTube. Et c'est tout bon. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire. Pas aussi à me proposer des idées de tutos en commentaire. Et moi je te laisse pour une prochaine vidéo. Ciao.